Bismillahirrahmanirrahim, Bibarakati Sidi Cher. Sidi Cher Mohamed Fawzi, l'Arkakari, il nous a dit que concernant la baya, la prise de baya, ce qui précède et ensuite tout le cheminement, il est décrit dans la rencontre entre Sayyidina Khidr et Moussa dans la sourate La Caverne. Au début, ils nous disent que Sayyidina Moussa, il marche avec son valet et il cherche le confluent des deux mers. Le confluent des deux mers, c'est-à-dire là où les deux mers elles se rencontrent, une mer à droite, une mer à gauche. Et entre les deux, il y a un balzark, une séparation qu'elles ne peuvent pas franchir. Une des explications des deux mers, c'est que l'une mer c'est Sayyidina Moussa et l'autre mer c'est Sayyidina Khidr. Chacun ils ont leur science et ils se rencontrent. Et entre les deux, il se passe quelque chose. Et quand Sayyidina Moïse, avec son valet, ils atteignirent le confluent des deux mers, ils oublièrent leur poisson qui est là dans la mer. Une des explications, c'est que le poisson, c'est la nafs, et qu'à ce moment-là, quand elle a vu le confluent des deux mers, Sayyidina Moussa et son valet, salam, ils n'ont pas vu que c'était l'endroit. Mais par contre, la nafs, elle a trouvé l'endroit et elle s'est faufilée directement entre les deux mers. Et ça rappelle aussi, plus tard dans l'histoire de Sayyidina Moïse, salam, ensuite quand il sauva son peuple, il frappa de son bâton la mer et Dieu il ouvrit la mer pour lui. Et à ce moment-là, lui et son peuple, comme le poisson, ils se faufilaient entre les deux mers et ils sont en train de leur balzark comme ça. Et ça rappelle une sagesse de Ibn Atala qui a dit que le début du cheminement et la fin, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que quand on vient voir le cher au début, il faut toujours bien avoir le sincère, il ne se pose pas de questions, il y va, mais toujours il faut bien réfléchir sur la niya qu'on voit, pourquoi est-ce qu'on y va. Et qu'est-ce qui se passe quand le poisson il a pris la mer, il continue de marcher. Et ensuite, quand Sayyidina Moïse il demande à son valet de lui préparer à manger, et là on comprend le valet qui accompagne Sayyidina Moussa. Et ben c'est comme chacun de nous. Avant, on doit chercher une subsistance pour se nourrir, pour nourrir sa famille. On doit s'occuper des choses de dunya. Et le valet, il est là, il s'occupe des choses de dunya. Et le valet, il lui dit quoi? Il lui dit que le diable il a fait oublier et que le poisson il a pris la mer, mais que le diable il lui a fait oublier de le dire. Donc ça c'est le makam des gens de dunya. Et Moïse, qui est le makam des gens de l'élite, il lui dit voilà ce que nous cherchions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Moïse il a vu le signe de son Seigneur. Alhamdulillah. Et c'est ça. Quand on voit le cher, ou avant de prendre la baya, et ben c'est parce qu'on a vu un signe de son Seigneur, et puis parce que en général il nous conseille de faire salat istiqam, c'est-à-dire la prière de consultation, afin que d'ôter les doutes et qu'avant on sache bien que c'est Allah qui nous amène à ce cher, et puis que c'est ce cher qui nous emmènera à Allah. Et une fois que donc là ils trouvèrent dans le Coran, ils trouvèrent là l'un de nos seigneurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. On remarque qu'à partir de ce moment-là, à partir de la rencontre, il ne parlait plus du valet. Le valet, c'est comme s'il avait disparu. Et ça, pour le mouride qui vient voir le cher, eh bien, à ce moment-là, c'est pareil. Quand on vient voir le cher, toutes les histoires de dunya, eh bien, tout ça, il faut les oublier, il faut les laisser derrière, régler toutes ces affaires, et venir voir le cher pour pouvoir abandonner tout ça pendant la rencontre. C'est-à-dire que les choses de dunya, elles ont plus leur part. Et là, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs. Sayyidina Cher, là, il nous rappelle que Sayyidina Moussa, c'est Kalimala, c'est-à-dire celui qui parle à Allah. C'est un rasoul, c'est-à-dire un messager d'Allah, c'est un prophète d'Allah. Et c'est un des qui a été mentionné dans le Coran, dans la Torah, dans l'évangile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, son makam, je ne peux pas le décrire, mais c'est quelqu'un de très haut. Et là, il vient pour apprendre, pour chercher une science, et auprès de qui il va chercher la science? C'est parce que il a la connexion avec Allah,
il a le lien, il a déjà reçu beaucoup de choses. Et il va vers qui? Il va vers un serviteur d'Allah, un Abdallah. Et là, mais pas n'importe quel serviteur, parce qu'on est tous des serviteurs d'Allah. Un serviteur à qui nous avons donné une grâce et à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. Et là, Sayyidina Cheikh a dit que la grâce et la lumière, et en plus d'avoir la lumière, il a la connaissance de la lumière. Et c'est ça les deux signes qui vous permettent de distinguer le cher. C'est-à-dire que d'abord on fait salat d'istira s'il y a un doute, pour de recevoir un rêve ou un signe clair, de savoir que c'est bien le cher qu'il faut pour prendre la baya, pour prendre l'engagement. Et pour reconnaître le cher, c'est qu'il a reçu la lumière et qu'il a reçu la connaissance venant de cette lumière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la lumière mais qui n'a pas reçu la connaissance, qui ne sait pas éduquer les gens, et cette personne-là, elle a reçu la lumière, alhamdoulilah, c'est une rahman. Mais par contre, vous ne pourrez pas apprendre auprès de lui. Et les gens qui ont reçu une science mais qui n'ont pas la lumière, c'est-à-dire que les gens qui ont lu, par exemple, qui ont lu beaucoup de livres, ils peuvent vous parler des saints, des saints, des prophètes, des explications du Coran, beaucoup de choses, mais leur explication, elle est livresque. Ils ont reçu une science, mais ils n'ont pas reçu la lumière, donc ils n'ont pas l'accès au batin. Il faut la personne qui a les deux. Et donc là, à partir de ce moment, quand on a rencontré cette personne-là, on peut prendre la baya. Et la baya, c'est quoi? Moïse lui dit, puis-je te suivre? Voilà. En fait, la baya, c'est quand on rencontre le cher, on demande à le suivre, à l'accompagner. À la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Et ça, c'est la niya, c'est-à-dire que là, c'est l'adab, mashallah, c'est un cours d'adab sur la baya. Et en fait, il y a des mourides qui viennent, ils veulent tout. Il y a d'autres mourides, ils viennent, ils veulent dunya, d'autres mourides, ils veulent une science particulière, ils veulent ça, ils veulent ça. Alors que là, ce que Moïse demande, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire être avec eux. Et d'apprendre une science concernant la bonne direction. C'est-à-dire la bonne direction, c'est de connaître Allah, tout simplement. Inch'Allah, on fera la suite dans une autre vidéo. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.